Et salut toi, aujourd'hui on va parler chewing-gum, impression 3D et piscine. Tiens, tu pues de la gueule aujourd'hui, prends donc un chewing-gum. Erreur! Le chewing-gum c'est bon, ça parfume temporairement la laine, ça peut aider à digérer en favorisant la production de salive, éventuellement ça améliore l'oxygénation du cerveau et donc la mémoire par la même occasion. Et il est capable, soi-disant, d'absorber 100 millions de bactéries en 10 minutes. Bla 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 bla. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est que l'Union française pour la santé bucco-dentaire est financée à hauteur de 10% par les industriels du chewing-gum. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Surtout quand on sait que les études sur les bienfaits du chewing-gum viennent d'eux quoi. Le gros problème, encore une fois, vient des ingrédients, et notamment des édulcorants. Prenons par exemple le sorbitol. Le sorbitol, c'est un laxatif. On estime qu'entre 5 et 20 grammes par jour suffisent à créer ballonnement et diarrhée. On va tous péter après avoir bouffé des chewing-gums toute la journée, hein. Ne le niez pas. Dans un chewing-gum, il y a 1,25 g de sorbitol. Autrement dit, 4 chewing-gums et vous vous transformez en pétomane à morceaux. Je vous invite à aller voir la première vidéo d'un Café 3 Infos, bien que la qualité audio et vidéo soit justement à effet laxatif, dans lequel je fais une ellipse sur les colorants E170 et E171, qui sont de véritables cochonneries et dans la ligne de mire des autorités sanitaires comme étant un probable futur scandale comme l'était l'amiante à l'époque. Alors je ne peux malheureusement pas parler du chewing-gum sans évoquer le cas tragique de Samantha Jenkins. Cette jeune anglaise est morte après avoir mangé trop de chewing-gum. Alors comment c'est possible ça? Eh bien en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle avait une consommation excessive d'une quinzaine de chewing-gum par jour et les édulcorants, l'aspartame et le sorbitol notamment, sont passés dans son sang, créant des déséquilibres et une chute drastique du potassium, du sodium, du calcium et du magnésium dans son sang, créant ainsi des convulsions, puis le coma et enfin la mort. Donc ne jetez pas tout de suite toutes vos boîtes de chewing-gum, mais quand même gardez ça à l'esprit. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors s'il y a bien un truc que les gens n'ont pas vu venir à l'époque non plus, c'est bien l'impression 3D. Encore peu commercialisée à cause de prix beaucoup trop importants, bien qu'on trouve des imprimantes à 300-400 €, mais ça reste un peu cher encore, les industriels démontrent clairement une volonté de démocratiser le plus rapidement possible ces systèmes. Le principe est simple et maîtrisé, les imprimantes partent du bas et construisent de petits objets servant la plupart du temps à du prototypage ou de la merde. Elles appliquent donc des couches de plastique liquide à l'aide d'injecteurs qui font des allers-retours au-dessus d'une surface horizontale. Avec ce procédé, on obtient toutes sortes d'objets utiles, inutiles, mais dans tous les cas peu durables. MX3D, une start-up basée aux Pays-Bas, s'est lancé le défi fou d'imprimer un pont directement au-dessus d'un canal. Pour réaliser cette prouesse, l'imprimante MX3D va créer une structure en projetant des petites quantités de métal fondu à travers un appareil à souder situé au bout d'un bras robotique 6 axes. On parle ici de métal liquide chauffé à 1500 degrés quand même, comme dans la scène finale de Terminator 2, qui va être projeté et soudé en goutte à goutte. L'essai durera 2 mois et débutera en 2017 à Amsterdam. On imagine déjà en cas de succès le déploiement de ce type de solution dans le bâtiment par exemple. En parlant de bâtiment, je vous invite à aller voir le robot Adrian, qui est capable de construire une maison en 2 jours. Il est guidé par un logiciel de modélisation 3D qui lui permet de poser 1000 parpaings à l'heure. Les prouesses de ce robot, outre la construction, sont qu'il est capable de s'adapter au type de parpaing, de prévoir et préparer les passages de câbles et tuyauteries, idem pour les fenêtres, portes et ventilation. Quand on construit une baraque, certains chanceux peuvent y faire une piscine. Mais si piscine il y a, si elle est publique, c'est absolument dégueulasse. Dégueulasse pourquoi, me direz-vous? Peut-être parce qu'après 2 heures de trempette, un nageur excrète entre 20 et 80 ml d'urine et produit entre 10 centilitres et 1 litre de sueur. Ou encore à cause des poils, peau morte, salive, morve de nez et autres matières fécales qui flottent dans l'eau tels des amas putréfiants de stations d'épuration. Et je vous parle même pas des risques de verrues ou de champignons encourus dans les vestiaires ou douches communes. Contre ces derniers, le seul moyen de se prévenir, c'est de mettre des tongs et de ne pas s'asseoir sur les bancs de la piscine. Pour les amas putréfiants, en revanche, l'arme secrète, c'est le chlore. Vous savez, ce truc qui
pique les yeux, qui pue, qui vous fait une espèce de voile blanc quand vous sortez de l'eau à la piscine, ben c'est pas lui en fait. C'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est des petites particules qui s'appellent les chloramines. Ces substances chimiques sont créées suite à la décomposition des saloperies qu'on retrouve dans l'eau. En gros, le chlore vient s'accrocher tel un chewing-gum dans les cheveux à toutes ces cochonneries et les annule, créant ainsi des chloramines. Donc si vous arrivez dans une piscine et que vous sentez le chlore ou que ça vous pique les yeux, vous pouvez être certain qu'il y a du pipi, du caca, de la morve et de la transpiration dans l'eau. Voilà pour cet épisode 7. Alors c'est l'été, il fait 40 degrés, donc profitez de la piscine, ne vous gênez pas. Par contre maintenant au moins, quand vous boirez la tasse, vous saurez ce que vous avez bu. Un petit like pour la forme, partagez et si vous n'êtes pas encore abonné, hop, on clique sur le logo. Allez, ciao ciao!